Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a du monde autour de la table. On va faire un gros débrief du Mayen Throwdown qui s'est passé à Laval, sur le nord-ouest de la France. Et avec ça, on a des invités, alors des acteurs, des spectateurs, des coachs de cet événement. Et avant toute chose, on va un petit peu les présenter. Ce que je propose, parce que du coup, le monsieur qui est à côté de moi, vous le connaissez, mais ce que je propose, c'est qu'on vienne tout simplement, d'abord que Flowfit nous présente les trois athlètes, que tu coaches maintenant tous, parce que Maximus est revenu au Bercail, rentré au Bercail, dans le fief. Et après, tous les trois, moi, je vous propose de définir Flowfit en une phrase ou un mot, comme vous voulez. Mon Flo, je te laisse attaquer. Eh ben, on commence par l'Isux. Allez, honneur aux dames. Honneur aux dames. L'Isux, qu'est-ce que je vais dire sur l'Isux? Semi-finale athlète, déjà. On va faire le palmarès, enfin la petite présentation. On fait une petite présentation, hein. On fait pas. Moi, j'étais parti pour une demi-heure sur chaque. J'avais prévu une petite rédaction. Biographie. Il a essayé de notes. Non, mais l'Isux, semi-finale athlète. L'année dernière, elle a fait les French en Indie. T'as fait les teams aussi, en team l'année dernière. Donc avec toi d'ailleurs. Ouais. Et après, sinon, les coachs à CrossFit Jonas. Elle coach du Pilates aussi, c'est ça? Du Lagré, mais c'est pas Du du Lagré. Pilates. Pardon, du Lagré. Pardon. C'est pas du Pilates. Ouais, désolé. Désolé. Elle va être ronchon, je sens. Donc voilà, coach sportif. Attends. Ouh là là. Attends, Je te laisse continuer, t'inquiète, je te laisse continuer. 23. Oui. Voilà, 23 ans. Et voilà, en pleine forme. En plein dans les qualifs des Wodapalooza en ce moment. Et la première semaine, c'est bien passé. Contente de ces WOD. Ok, j'espère que tu vas faire aussi long sur Léo et Bien Max. sûr, mais bien Ok. sûr. Deuxième fille, Maximus. Donc, une femme à moustache. Une belle moustache, par contre. Belle moustache. Très belle Merci. moustache. Donc, Maximus, Croque McDo, il a plein de surnoms, mais on ne J'ai- l'appelle jamais par son prénom. J'ai une petite question. C'est quoi? C'est de la cire ou de la bave ou c'est quoi que tu mets sur ta bave. moustache? C'est de la bave. Ah, c'est la bave. Du coup, Max, Games athlète. Alors Ouais, là, c'est quelque impressionnant. Oh, Ouais, putain. Mais attends, Paraît-il. Games athlète. c'est le même. Hein. Un petit peu de changement. Plus solide. Un petit peu. Games athlète, du coup, lui, il est pompier. 20. Quel On âge n'est t'as, pas toi bon sur les âges. Hein. Quel âge t'as, toi? 24? 25? Oh putain, t'es vieux maintenant. Bah ouais. 25 ans. Pompier. J'ai déjà dit pompier. Hein. Ouais. J'ai dit ton métier, pompier. T'es revenu il y a quoi? Il y a quelques semaines Ouais. à Genasse. C'est ça. T'étais sur Paris, sinon avant, C'est ça. à la boxe de CrossFit Castellio. CrossFit Castello. Castellio. Castellio. Compliqué à dire. Castellio. Ah, pardon, Castellio. Ok. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. En ce moment, pas de signe complète prévu les candidats, fin novembre, avec tes deux teammates Martin et Rudy. Et puis voilà, Ok. on est pas mal. Bonjour. Ah. Bonjour. Voilà un homme dans cette salle. Léo, semi-finale athlète. Oh mais voilà, il y a que des solides autour de la table. Attention. Semi-finale athlète en team. Du coup, c'était 2022. Deux. Ouais, c'est ça. 2022. Léo, quel âge? Voilà, je m'emballe. 26 Ouais. 7 C'est le 26. juste prix. 2024 aussi en semi-finale. Semi-finale 2024, À Lyon. exactement, à Lyon. 2 fois de Et puis l'année dernière aussi, du coup, avec Lisa et. 3 fois. Trois fois. En fait, il s'arrête plus. Il est semi-finale athlète toutes les années. Donc voilà. Et 26, je t'ai dit, Ouais. 26 ans. Du coup, métier, comment on peut appeler ça? Dératiseur. Voilà, dératiseur, on va dire. Dératiseur. Donc voilà. Et Jonas depuis le début, Du début. depuis Ok. 2021. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Nickel, c'était court, réfléchi. Efficace. On sent que tu avais préparé ton truc, c'est Voilà, parfait. nickel. C'est bien, c'est qu'on va dire un mot, quoi. Vous avez eu le temps normalement un peu de réfléchir, ça va que vous c'est un mot. Du coup, mon Maximus, tu vas attaquer pour Ouais, présenter vas-y. mon Flowfit. Bah, Flowfit, épaule de serpent, régional athlète, en Merci. Indie, Ouais. avec un Exactement. poignet en vrac. Entre autres. Et puis voilà. Si tu avais un petit mot, une petite phrase à Un dire. petit mot, stratège. Stratège, magnifique. Coude d'acier. Coup d'acier. Attends, c'est parce que c'est ta vidéo de. Coup de d'acier, faut expliquer ça. Bah, C'est ça. t'as mal au coude, non?
Non, je suis pas mal au coude. Ah bon, t'as plus mal? Bah non. Ok, bon bah papa alors. Voilà. Ok, simple, efficace. Bon, les présentations étaient un petit peu longues. On va passer maintenant au sujet de la vidéo. Pourquoi vous êtes sur cette vidéo? On va parler un peu de ce Mayhem Throwdown, donc grosse compétition en équipe qui s'est passée il y a une bonne semaine. Et l'objectif du coup, c'est de faire un débrief, que ce soit au niveau de la participation en tant qu'athlète, que ce soit l'expérience spectateur ou même du live, et aussi le mood un peu général. On l'a fait avec le Marseille Throwdown et les affiliés de Battle, où là on a mis des notes pour un petit peu comparer les deux parce qu'elles étaient en même temps. Là aujourd'hui, on va pas mettre de notes, mais l'idée c'est vraiment de faire un gros débrief là-dessus, vu qu'on a quand même tous été un peu là-dedans à 100%. Moi qui ai du coup commenté le live, si jamais vous avez le temps de re-regarder les replays, c'est ma douce voix qui des fois dit 2-3 saucisses. Donc voilà pour ça. Nous on va commencer assez simple. L'idée c'est d'avoir votre ressenti sur la compète. Alors on va pas partir dans des gros débats tout de suite, mais l'idée c'est un peu comment on l'a vécu sur l'expérience. Est-ce que c'était dur en termes d'effort ou est-ce que c'était plutôt digeste, parce qu'on peut pas dire que c'était non plus facile. Est-ce que du coup on a vraiment, si on peut comparer aux autres, vraiment passé un meilleur moment que sur d'autres compétitions? Ou inversement, on a passé des trop mauvais moments. D'accord. Qui se lance? Bah, je pense ceux qui étaient déjà présents. Parce que moi, Bah ouais. Bon, Léo, tu veux commencer? Ouais, si tu veux. Du coup, je te laisse faire un petit retour sur ton expérience. Bah, franchement, une expérience de dingue. Hein. Là-bas, c'était vraiment cool. L'organisation était ouf, du début à la fin. Donc, c'était vraiment bien. Et puis, au niveau du volume et tout ça, franchement, c'était cool. Un peu plus dur pour moi, personnellement, sur la dernière journée, au niveau de fatigue générale. Mais sinon, les WOD étaient bien faits. Donc, je trouve que c'était quand même cool à encaisser. Ok. Après, j'ai une Ouais. question sur l'expérience. Lizux et toi, vous aviez des espèces de loges, des trucs comme ça pour la team, c'est Alors ça justement, tu vois, on va en parler après sur le Ok. côté partenariat des équipes avec un sponsor. Donc c'est un peu la particularité aussi des Mayennes, c'est que sur les teams élites et même sur d'autres teams, il y a la possibilité d'avoir accès à des choses un petit peu mieux. Donc ça, on va y venir après, mais là l'idée c'est juste faire un premier petit débrief. Lizux. Bah, la compète, elle est vraiment trop bien. Genre, ça se voit que c'est vraiment professionnel. On a, je pense, pas eu de retard. Enfin, Non, j'ai rien on de a pas tout est hyper calé. C'est, je pense, la seule compète avec les Pixels où on fait le débrief, enfin, le brief avant l'échauffement. Et du coup, bah, ça, c'est trop bien parce qu'en gros, quand on part direct pour le WOD et ça fait une grosse diff aussi. Donc, ça, c'est cool. On voit qu'ils prennent vraiment soin des athlètes, enfin, qu'ils savent que c'est important qu'il n'y ait pas de retard, qu'on soit briefé avant l'échauffement, comme ça on peut bien s'échauffer. Tout est tout en clair, je pense. On a eu le PDF à chaque WOD, etc. Et puis Ok. le floor est vraiment bien. Non, plutôt vraiment positif. Ouais, quoi. la compète est vraiment trop bien. Tous les deux, vous étiez sur la catégorie élite. Toi, tu étais sur la catégorie RX. ouais. Juste pour préciser, on va en parler après, vous aviez un partenariat avec une marque, donc vous aviez un peu accès à des choses que Maximus, du coup, n'avait pas accès. Je suis partenaire de moi-même. Tu étais partenaire de toi-même, donc justement, donne-nous ton ressenti un petit peu là-dessus. Non, même ouais, la compète trop bien. Les WOD étaient vraiment grave cool. Ils étaient tous bien réfléchis, je pense. C'était assez complet. Après, ouais, il n'y a pas eu de retard. Le matos, il est top, ça bouge pas. Le rig du grand floor, là, incroyable. On était 10 teams dessus à faire des chests tous en même temps et il a pas bougé d'un poil. Ouais, après, on a du matos pour s'échauffer. Il n'y a pas eu de retard. C'était vraiment top. Ok. Vraiment une bonne expérience. Bon, en gros, positif, quoi. Ouais. Positif. Vraiment, On va rentrer un peu dans le vif du sujet parce que là, du coup, bah, c'est cool, il y a que du positif. Moi, je voulais qu'on parle un peu de ce côté, justement, sponsor. Avant de parler de l'expérience spectateur, de l'expérience un peu du live, sur ce qu'ils ont mis en place, je veux que vous nous donniez un petit peu, tous les deux qui avaient justement ce sponsor pendant la compétition. Comment ça se passe pour resituer un peu pour tout le monde, pour peut-être les personnes qui sont pas au courant. L'idée, en fait, c'était tout simplement de proposer à des teams soit de démarcher un sponsor, soit un sponsor qui créait sa team et qui allait chercher une team qui s'était qualifiée pour représenter la marque. Vous, comment ça s'est passé? Vous étiez dans 2 teams différentes. Si vous pouvez nous redonner un peu le sponsor que vous aviez. Moi, du coup, ma team, on était avec Lift, donc la marque de granola, bar et glace protéinée. T'as pas tout mangé? Non, elle avait pas le droit de faire des glaces malheureusement, mais il y avait les bars, etc. Donc c'était cool. Et du coup, en gros, le principe, c'est que la marque choisisse. Je crois qu'il y a 2 packs différents ou 3 packs différents. Donc je pense que Léo et moi, on avait le pack medium. En gros, c'est accès à la zone VIP et la marque a le droit à un pack photo. Pack photo et vidéo à la compète. Donc on a un photographe attitré en gros à notre team.
qui va vraiment s'occuper que de nous. Et du coup, nous, on a accès à des services, donc les loges, enfin voilà, toutes les choses qu'on avait le droit. Donc en gros, dans les loges, il y avait genre café gratuit, Noco, Vitaminoël, les bars, etc. Donc c'était T'avais vraiment... un petit espace perso. Ouais, exactement. En fait, on avait chacun une loge, on pouvait se mettre, il y avait un lit de camp, genre, on pouvait se mettre et tout, donc c'était trop bien. Et surtout, ça permet d'être un peu plus au calme aussi. Donc voilà, et après, je crois que le dernier pack, en gros, qui est genre 2 fois plus cher, c'est les athlètes ont le droit, ont un accès à un hôtel, etc. Enfin, c'est genre le logement est tout compris dedans, etc. Mais je pense que la plupart des marques prennent le pack Medium. En gros, c'est le pack photo, vidéo et les loges pour les athlètes. Donc voilà. Et toi, Léo, du coup, c'était quoi la marque? Comment tu l'as passé? C'était Comment ça s'est Yakota. passé Ouais. Du coup, c'est une marque pour la récupération. Ils favorisent la récupération au niveau du sommeil et tout ça. Et du coup, ouais, c'est ça. Il y avait plusieurs packs. Ils nous ont pris le médium ou le premier, je ne sais plus vraiment lequel c'est, mais c'est ça. Ok. Il y a un accès VIP et donc loge, Ouais. vraiment au calme, il y a zéro bruit. Ok. Je pense que Ça ce serait roule. bien d'avoir je sais pas s'il y a des marques qui regardent, mais de mettre un commentaire, savoir comment c'est leur retour aussi d'une marque, voir comment ça se passe, est-ce que le retour qu'ils ont sur la compète. Ouais. Parce qu'après je sais pas si vous connaissez les prix, mais Pour le pack Medium, je crois que c'est 1600 € ou 1500. ok. Donc, tu sais, voir Pour un peu la le marque. retour qu'il peut y avoir Ouais. dans En la sachant que dans tous les cas, l'inscription à la compète, je crois qu'elle est genre de 900 € de base. Ok. Si je dis pas de bêtises après. Un truc du genre, ouais. Je crois que Ça, c'est c'est comme... ce que vous avez payé vous. Ouais. Ok. Voilà, Mais donc ça c'est vous qui avez payé Ouais. de Ouais. votre poche quoi. C'est ça. Ok. Ok. Voilà. Là, on a parlé du côté un peu marque. Du coup, vous n'avez pas eu d'argent à démarcher. Vous avez eu ce côté un peu de jouer le rôle en fait, tout simplement de la vitrine de la marque pour lui faire de la pub, qu'elle ait du contenu et que tout au long de l'année, elle puisse utiliser ça. Max, toi qui étais sur le scénario où du coup, tu n'avais pas de marque, tu as fait la compétition avec tes potes Ouais, c'est par ça. rapport, pour représenter ta salle. Ouais. Est-ce que tu as vu une grosse différence? Est-ce que tu étais peut-être envieux de certaines choses ou est-ce que, je sais pas, c'était plutôt positif? Non, c'était bien parce que après on a trouvé en gros le site il est fait en sorte qu'il y ait une petite salle de conférence là où il n'y avait pas grand monde, où il y avait la salle d'échauffement. Nous on s'est mis là et c'était quand même relativement au calme. Il y avait des sièges, on pouvait s'allonger et tout, on avait un peu de place. Mais c'est vrai que si genre une salle comme ça n'est pas ouverte, si on est tous dans la grande scène là où il y avait le grand floor là, avec la musique tout le week-end, tu sors du week-end, t'as mal à la tête, je pense que t'es rincé rien que du bruit quoi. Sans parler des WOD. Ok. Donc ouais, après c'est sûr, s'il y a des marques qui suivent et qui... Comment dire ça? T'accompagnes. Ouais, voilà, qui t'accompagnent, forcément c'est normal Un privilège. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ça Après, roule. en termes de privilèges, en gros, on avait aussi droit dans le village d'avoir des choses gratuites. Donc, par exemple, le barbeur, les coiffures, les ongles, je pense aussi. Bon, je sais pas qui a fait ses ongles, mais genre voilà. On avait le droit aussi à la team Récup, donc qui est là aussi, qui est présente au French, etc., qui est présente dans pas mal de compètes. En gros, ceux qui étaient sponsorisés avaient le droit aux soins gratuits et en illimité. Donc voilà, ça donne aussi accès un peu au service du village, en fait. Ok. Est-ce que ça c'était, c'est une question, est-ce que c'était réservé aux élites ou c'était réservé pour un peu Non, Aux teams non, il y avait sponsorisées. des teams Donc, il y avait Récup des aussi, teams, ouais. quel team peut Ouais. être sponsorisé. Ouais. Donc, des Ok. teams inter Il y avait étaient des teams sponsorisés et Ok. du coup, Ouais, c'est L'année un- dernière, il me semble que. C'était enfin, que les élites, je je crois crois. que C'était que les c'était élites, je crois. élites. ouais, c'est ça. Ils ont ouvert à tout le monde. Et là, c'était ouvert à tout le monde en fait. Du moment où il y avait un sponsor, ça Ouais. met le nom sur le nom de la team, c'est le sponsor. Et... Ok. Ok. Justement, moi j'ai des petites choses un petit peu, je veux rebondir là-dessus. Je voulais avoir, avant que Flou, tu me donnes ton ressenti, toi qui étais vraiment à distance. Là-dessus, il y avait vraiment une charte, notamment ça me fait une bonne passerelle, les noms de team qui étaient soit la boxe, soit la programmation, soit le sponsor, pour éviter que ça parte sur des teams avec des noms toujours un petit peu bizarres. Il y avait, il me semble que tu avais des règles, non mais c'était que pour les warm et tout, avec les t-shirts, les trucs comme ça. Ouais. Par rapport au matos. Et après, t'avais pas d'obligation avec la dotation, si juste pour le photocall. Pour les photos. Ouais, Ouais, juste protocole. photocall, Juste c'est pour le tout. photocall. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, de ce côté un peu où ça part pas dans tous les sens? Bon, c'est bien, ça cadre un peu les choses. Des fois, ouais, il y a des noms de team, ouais, toujours plus, quoi. Et les mecs, ils s'emballent un petit peu. Ok. Donc, Toi Ouais. qui dis Flo était un peu de la génération où avant c'était toujours des noms de team, le nom de la boxe, t'arrivais, c'était un peu le nom de la oui, boxe. c'était ça un peu le. Et après c'est parti, on va faire le meilleur jeu de mots possible pour que le speaker, quand il annonce notre team, Qu'ils puissent pas ouais. le prononcer quoi. Non mais oui, je pense que c'est bien. On voit qu'ils veulent se professionnaliser et du coup ça fait partie du jeu d'avoir des noms un peu. parce que pour toi c'était standard, du coup quoi. plus facile à suivre.
Ouais, déjà, je pense que c'est plus simple à suivre quand tu es en live. Après, on reparlera peut-être du live, ce qui était bien et pas bien, mais en tout cas, oui, là, c'est simple de voir le nom de la team et une fois que tu connais qui tu suis, c'est beaucoup plus simple plutôt que chercher où il se trouve. Même dans les lignes, c'était marqué ligne 7, ligne 1, ligne 8, machin, donc c'était vraiment simple à voir où chaque team se situe. Mais ouais, non, ça fait partie du pack pour se professionnaliser. Standardiser un peu les noms, je pense que c'est obligatoire, parce que sinon, comme ça partait dans tous les sens, n'importe quoi. Ouais, sur ce genre de compète, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir des noms de teams qui sont carrés, que ce soit pas non plus des noms Exactement. de rigolo. Moi, j'ai une question par rapport aussi au fait que sur le briefing, tu disais que c'était avant. Alors, on a déjà dû avoir par le passé des compètes, mais dernièrement, ça m'a pas trop marqué. Là, tu en as parlé tout à l'heure un peu. Est-ce que tu peux expliquer un peu le bénéfice de tout ça? Est-ce que... En gros, quand souvent dans les compètes, donc par exemple, n'importe quelle compète que j'ai faite aujourd'hui, on fait toujours le brief en gros pile avant le WOD. Donc ça veut dire qu'on va à l'échauffement, on s'échauffe pendant, je sais pas, 20-30 minutes. Et après, je dirais 15 à 20 minutes avant le WOD, en gros, on fait un brief. Alors en sachant qu'on s'est déjà échauffé, donc en soi on connaît déjà l'autre, donc c'est vrai que c'est plus intéressant de le faire avant, je pense, pour avoir les détails en fait. Par exemple, si on n'a pas vu sur le PDF par exemple que c'est noté, je sais pas, box jump en step down et qu'on s'est échauffé en plio, bah du coup c'est dommage quoi par exemple. Donc c'est bien d'avoir les infos avant, je pense déjà. Et en plus de ça, en fait quand on s'est échauffé pendant 30 minutes et qu'après on refait un brief 20 minutes avant et qu'après on attend pendant 15 minutes de faire le WOD, en fait on a complètement perdu les bénéfices de l'échauffement et c'est hyper dommage. Alors qu'en fait, je pense pas que ça demande... Enfin, je sais pas, après, j'organise pas de compète, mais je pense que ça demande même moins de logistique de faire rentrer les athlètes en zone de brief et après de les accompagner en zone de warm-up. Et comme ça fait un roulement qui est hyper carré. Parce que là, en gros, on avait un horaire de briefing. Donc ça veut dire qu'on pouvait pas rentrer dans la zone de warm-up avant ce briefing-là. Donc déjà, il y avait pas énormément de monde en fait dans la zone de warm-up parce que du coup, il y avait que les athlètes qui avaient déjà été briefés. Donc du coup, ça permet de trier un petit peu la zone de warm-up. Et du coup voilà, pour nous c'est hyper bénéfique parce qu'on s'échauffe et on part dans les 5 minutes pour le WOD quoi. On n'attend pas 15 minutes dans la zone d'appel quoi. Donc c'est ça qui est top. Je pense que c'est vraiment un gros avantage. Je fais de la pub en même temps, j'en profite, mais au Iona Contest avec qui on s'occupe de la prog, on fait ça aussi du coup. Et en fait c'est vrai que c'est un avantage pour les athlètes parce que comme elle dit Dizu, quand tu t'es déjà échauffé, t'es transpirant, t'es prêt à rentrer sur le floor et qu'en fait on te fait attendre 15-20 minutes à te expliquer des mouvements que au final de toute façon tu viens de tu viens de t'échauffer et si tu, comme dit Luzu, que tu t'es trompé sur un truc, c'est trop tard, tu pourras plus te réchauffer dessus. C'est un peu bête, donc ça demande un peu de logistique où faut prévoir des horaires de brief, donc ça demande un peu plus de logistique, mais souvent, c'était quoi? C'était 30 minutes avant? C'était en gros pile 30 minutes avant. Voilà, donc c'est plus ça à prévoir. On a 20 minutes pour s'échauffer, on sait qu'on part dans les 20 minutes. Et je pense aussi, surtout dans les teams, c'est bien parce que comme ils nous expliquent le flow du WOD, après on peut s'échauffer en team, on peut vraiment comprendre le WOD et pendant l'échauffement, gérer un peu plus le flow du WOD. Et je pense même en indiv, par exemple, je pense au French quand on avait fait le Eco Bike et Bar Muscle Up. On savait pas trop s'il fallait faire 15-15 sur les bar muscle up, il y avait 30 bar muscle up. Et ça, du coup, on s'en doutait un petit peu, mais en gros, on l'a su après. En gros, on s'échauffe et après, on sait qu'au brief, on doit faire 15 et 15 et on peut pas breaker comme on veut finalement. Donc, du coup, on s'est échauffé peut-être avec une stratégie et finalement, ça change tout pendant le brief. Genre 10 minutes avant le WOD et ça, En fait, je trouve que les compètes, des fois, ont peut-être peur, c'est que les gens, ils s'échauffent. La plupart des compètes, tu t'échauffes. Après, quelqu'un vient te chercher. Et une fois qu'il vient te chercher, tu es bloqué, quoi, en gros. On sait que tu vas pas partir à droite, à gauche. Donc, en fait, la compète sait que tous les athlètes sont là et ça permet de lancer à l'heure, etc. Là, forcément, une fois que tu as fait le brief, tu vas dans la zone d'échauffement. Mais une fois que tu es dans la zone d'échauffement, si tu veux aller, je sais pas, remplir ta gourde, aller aux toilettes, faire des trucs, tu peux le faire. Et du coup, si au moment de rentrer sur le floor, t'es pas là, entre guillemets, tant pis pour toi, quoi. Ouais, mais là où... Je pense qu'il y a des compètes, ils veulent pas. Ouais, mais là où je suis pas trop d'accord, c'est que quand t'attends 15 minutes dans la zone d'appel, tu peux aussi aller remplir ta gourde et aller aux toilettes. Tu vois, la plupart, franchement, la plupart des compètes où tu vois qu'ils font le brief et t'attends 15 minutes, tout le monde va aux toilettes, machin, en fait, ça part un peu en vrille aussi, tu vois. Non, mais c'est sûr, après, en tout cas, ou dans l'organisation aussi, dans les salles, souvent c'est appelé une fois que tu es dans la zone d'appel. Après, c'est un ordre. Tu as la zone d'échauffement, la zone d'appel et tu vas au WOD, quoi. Là, faut faire un peu à l'inverse. D'abord le brief, après tu vas dans l'échauffement et après tu te barres sur le floor. Donc c'est juste de l'orga, mais ouais, je pense que ça change pas grand chose dans une orga.
Nous, on a fait des débats un petit peu tous les soirs après les journées de compétition. Et le deuxième débat qu'on a vu, c'était à propos de la dotation, un petit peu, notamment la dotation Zeta. On a déjà eu pas mal de vidéos avec Flo où on parlait un peu de ces dotations. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, justement de cette dotation cette année? Surtout, moi, j'ai envie de dire, quand vous êtes dans votre team, vous avez un peu le côté j'ai mon partenariat, peut-être avec des t-shirts faits. Mais tu vois, dans ton cas, Max, vous n'avez pas de partenariat, pas de sponsors. Est-ce que ça en valait le coup? Est-ce que par rapport à d'autres compétitions, là, ils ont mis le paquet? Ou est-ce que c'est pas nécessaire peut-être d'avoir une dotation? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai que la dotation, elle était quand même assez conséquente. On a quoi? On a un t-shirt, un débardeur, une casquette, une paire de chaussettes, un short, je crois. À mon sens, ça fait beaucoup. Comme je m'en fous complètement d'avoir un t-shirt ou pas, j'en ai rien à faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est sympa. Après, ça fait peut-être un peu beaucoup pour juste une compète. Et toi qui, du coup, t'as quand même payé ta finale, est-ce que le prix par personne, parce que souvent, tu sais, dans la participation, Bah, je pense que là, tu payes une partie de la dotation ouais, dans l'inscription. t'as des fois, t'as les frais Je là-dessus. crois que Zeta avait fait une publi en disant que la dotation était genre de 225 € par personne, en gros. Et du 235 coup- pour les filles, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, en gros, ça fait à peu près le prix de Ouais, chaque c'est ça. personne. Donc, En fait, tu payes ta dotation. Après, c'est vrai que Après- moi, par exemple, dans mon cas, genre, je trouve la dotation, elle est super bien, mais genre Zeta, j'aime pas plus que ça. Mm. Donc, enfin, je m'en foutais un peu, mais je trouve que la dotation, elle est quand même vraiment conséquente. Et Ah ouais. si t'aimes bien les vêtements et tout, enfin, franchement, c'est top d'avoir ça. Enfin, je trouve que c'est toujours plaisant. Tu te dis, t'as payé quelque chose, t'as une belle dotation, c'est quand même cool, quoi. Je peux revendre sur Vinted. Super. C'est déjà fait. Oh là là, les Oh, les yeux. X. Ah, j'ai cru que je faisais une blague. Moi, non, Avec tu vois, son ça- nom dessus. Dans le mille. Moi- Il me j'ai reste attendu un deux fois t-shirt. plus cher. Le lien, En fait, la pub. En fait, on a eu un gros débat là-dessus. C'est pour ça que je veux Pas un mal. peu mettre le bilan, parce que c'est souvent le truc qui vient. Alors, autant quand on va chercher des objectifs de perf, qu'on a un sponsor qui nous suit derrière, bah, ces choses-là, entre guillemets, on les a déjà un peu vécues, donc on est moins attentiste de tout ça. Mais moi, je prends plutôt l'exemple de toutes les teams qui étaient en inter et en RX, et on a quand même souvent des athlètes qui sont pas accompagnés ou alors qui taffent toute la semaine, et là, c'est la compétition de l'année en équipe, donc c'est quand même je trouve des fois on est un peu biaisés par ce côté-là où on a accès facilement à un peu ce textile, des partenariats avec des sponsors qui nous donnent des trucs. Il y en a, ils ont jamais ces Ah oui. choses-là. Mais c'est Donc, pour je ça pense que Dans ce cas-là, c'était ouais. quand même une très Ouais, belle dotation. non, carrément. franchement, Par Ah oui. contre, là où on en discutait un petit peu, c'est est-ce que c'est utile pour les élites, pour les teams qui sont sponsorisés? Je suis pas forcément sûr. Après, il y a autre chose juste avant que je vous relance sur le débat, c'est qu'il y a quand même aussi un sponsor derrière qui est main sponsor qui veut faire élever sa marque. C'est ça. Et du coup, forcément, tu peux pas dire bah c'est en option la dotation parce qu'il faut qu'il y ait du Zeta. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit sur le Oui. truc. Donc je pense que c'est un petit peu tous les idées se valent, mais je voulais avoir un peu votre avis par rapport à ce que je viens de vous évoquer. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'il faut la proposer entre guillemets en option? Après, est-ce que c'était obligatoire de mettre sur le floor Non, non. Non. Non, non. Ok. Bah, après, je pense Juste en fait, pour le protocole. il y a deux points. C'est genre, est-ce que c'est mieux, par exemple, pour les teams qui sont pas sponsorisés, de payer moins cher parce que c'est quand même, pour le coup, c'est en team, je pense, que c'est quand même assez cher si tu payes toi-même et avoir une dotation moins bien. Mais en même temps, comme tu dis, s'il y en a, ils préparent ça toute l'année, ils attendent que ça toute l'année. Je trouve ça bien d'avoir une aussi grosse dotation et enfin. Ils vont remettre toute Je pense l'année. que c'est trop bien, ouais. Enfin, je pense pour eux, c'est top. Après, c'est vrai que même en élite, en vrai, il y a des teams, je pense, c'était peut-être leur première fois en élite, tu vois. Et je pense qu'ils étaient trop contents aussi, tu vois, d'avoir Ouais, une c'est dotation toujours comme ça. En plaisir. fait, je suis pas sûre que tout le monde en élite était sponsorisé, tu vois. Non, Et, non, donc, il y a du une coup- seule équipe qui n'était pas sponsorisée en élite. Ouais, mais enfin, en gros, il y a potentiellement des équipes qui sont pas sponsorisées ou c'est leur première fois, tu vois, dans une grosse compète et c'est quand même cool d'avoir une dotation. Donc, après, peut-être oui, pour les teams sponsorisés, peut-être pas faire une dotation, je sais pas, mais enfin, je pense que c'est pas faisable non plus. Donc, Ouais, bon, Toi, ton avis là-dessus? bon, je trouve que c'est bien d'avoir une. Ouais. Souvent, on se plaint Ouais. qu'il n'y a rien dans les packs Ouais, voilà. athlètes ou quoi. Moi, Ouais. je trouve que c'est bien. Après, pour moi, c'est pas forcément ça qui fait le prix de la compète. Tu vois, bon, on va en parler après, mais c'est tout ce qu'il y a autour aussi, Oui, justement. l'événement, tout ça. Ce qu'il y a dans le pack, c'est pas ça qui fait le prix, mais quand il y en a, autant le prendre et Oh, c'est Ouais. sûr. c'est quand même cool, tu vois. Là, donc on a parlé un petit peu du côté vraiment athlète, pas qu'athlète, expérience sur justement mince, entre guillemets l'expérience personnelle de la team. Là, on va parler un petit peu plus de l'expérience spectateur parce qu'on parle un peu que ça s'est quand même professionnalisé et que moi, pour avoir été vraiment acteur de la chose et avoir vu le backstage,
toute l'envergure des préparations, alors à mon petit niveau, parce que j'étais pas là depuis une semaine comme eux, ils étaient sur place à monter, mais il y avait quand même une retransmission, alors déjà une retransmission live qui était quand même poussée, et en plus de ça, l'expérience spectateur, je trouve que la salle était quand même ouf, Ouais, dans le sens où les floors, t'arrives, bien. c'est quand même clean, donc je pense que forcément, il y a des budgets aussi sur ces locations de salles qui sont pas comme quand tu vas dans le gymnase du coin, donc forcément, c'est aussi d'autres coûts, donc tu peux pas dire à tes compétiteurs, ah bah non, on vous fait payer pas cher, juste enfin il y a quand même, t'as quand même Non, une mais c'est compétition sûr. qui a de la gueule, donc tu es obligé d'élever ton prix de compétition, Ouais, Ouais, je suis mais c'est d'accord. de obligé. participation. Donc vous, qu'est-ce que, en termes de, quand vous avez été un peu dans les tribunes, quand vous avez regardé, on va commencer par le négatif. Qu'est-ce qui a été pour vous le côté vraiment chaud? Bah, est-ce que vous êtes allé dans les tribunes déjà? Ouais, mais Ouais, j'y suis allé un peu, ouais. Toi, t'es pas allé? Bah si, j'y suis allée, mais impossible de rester, c'était le bruit. Ouais, Franchement, c'était vraiment trop... Enfin, je me suis dit, La en tant musique. que spectateur, tu veux dire la musique et le speaker, franchement, c'était vraiment super, super fort. Donc je me dis, genre, tu restes toute la journée, c'est quand même vraiment épuisant. fort. Enfin, c'est Ah ouais. en fait, moi perso, je trouve que c'était vraiment... Non, mais là, c'était vraiment abusé. Enfin, Et puis l'art techno à 9h du mat là, qui dure toute la journée. Ah mais Moi, j'aime bien, moi, 9h du donc, mat. Ouais, mais j'ai rien en dit. vrai, J'avais envie de me tirer une balle. Je pense que c'était surtout le speaker, genre, bah, Tom, tu vois, je pense que le micro était trop fort, et Ouais. du coup, bah, il criait, genre, ce qui est normal, mais en fait, du coup, dès qu'il hurlait, ça a monté grave dans les oreilles, et en fait, je voulais aller voir le WOD Burpees. Après, je sais pas comment c'était dans le grand floor, pour le coup, j'y suis pas allée en tant que spectatrice, mais dans le petit floor, j'y suis allée, genre, 5 minutes, et j'ai dit, je peux pas, c'est trop. Le petit floor, c'était encore pire. J'ai pas trop. Je peux pas comparer, mais. Ok. Moi, pour avoir, c'était vraiment très fort. Nous, on Ouais. était toute la journée dedans et heureusement, on avait les casques pour le live. On entendait quand même fort, mais on avait le casque qui atténuait le bruit. Donc, je pense que le gros point d'amélioration là-dessus, c'est de gérer la sonorisation parce que forcément, quelqu'un qui est là-dedans toute la journée, pour être vraiment, pour avoir bossé dans l'événementiel et avoir vraiment un peu cette vibe de faire attention au rythme de la musique par rapport au workout. Je sais que Tom et le DJ, ils sont toujours un petit peu en bis-bis pour faire évoluer la musique au fur et à mesure du workout. Et comme tu disais, le matin, à 9h, quand tu t'assois, que tu vas pour attaquer et que ça tabasse, alors ça tabasse pas non-stop parce qu'entre les vagues, le son est baissé, tout ça, mais c'est sûr que sur l'acoustique, Ouais, mais... la salle, elle envoyait quoi. Ouais. Donc ouais, c'était un peu, pour moi, c'était le point noir Ouais. par rapport à... Après la salle elle est faite pour recevoir des concerts et tout, donc Ah Ouais, bah c'est oui, ça. mais C'est normal. du coup, ça envoyait C'est sa normal. race. Mais Après- comme on dit, une journée pour l'expérience spectateur, moi, je pense que c'est impossible. de rester une journée. Ouais, c'est dedans, ça. c'est compliqué. Ouais, je pense, tu vois, genre, il y a tes parents qui viennent Ouais. te voir et tout. Ouais, ils se tirent Bull une case. balle. Ah ouais. Bah, j'ai vu des athlètes avec oui, des là, bull cases Les sur le athlètes floor. avaient les bull cases sur le floor. Ouais, et je me Ah suis dit, c'est chaud, un team, déjà qu'on team, c'est s'entend chaud, pas. Ouais. Déjà qu'on Ah, déjà que s'entend tu pas. t'entends tu Mais mets des franchement, bouquets. c'est vrai que des fois, c'était vraiment dur pour les oreilles. Après, ça Mm. dépend, je pense, de notre sensibilité. Moi qui étais dans la danse et qui ai vécu toute ma vie avec de la musique, j'ai vraiment les oreilles sensibles et c'est très désagréable en fait si t'as mal aux oreilles en fait tout le temps quoi. Mm. Donc à un moment, je me suis dit, je vais mettre des boules caisses, mais bon, déjà qu'on s'entendait pas très très bien. Genre, Non, mais c'est vrai que j'ai vu des athlètes avec des boules caisses, ouais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros point Ouais. noir parce que sinon, les tribunes, les gradins, Mm. quand il y avait le show et que ça se jouait à quelques reps près, ça faisait vraiment chaudron. Ouais. Il y avait du monde ou pas? Ouais, alors Ouais, le quand vendredi, non, parce que forcément, c'est un Ah, jour où normal, les gens oui. travaillent. Normal. Mais ouais, le samedi, dimanche, ouais, il y avait du samedi, monde. dimanche, il y avait du monde. Les tribunes étaient vraiment pleines. Alors, je dirais pas non plus ultra pleines parce que tu avais les côtés, mais la tribune face au gradin, le gradin face au floor, pardon, était vraiment pleine. Ok. Donc ça, plutôt positif. Mais ouais, le gros point noir, c'est cette musique. Et je pense que c'est, comme tu dis, on est dans un sport où on veut vraiment qu'il y ait, entre guillemets, que ce soit, comment on peut dire, visuel. Donc autant sur le floor, vous avanciez, il y avait des sections, on savait où vous en étiez. On va parler, il y avait le live qui était retransmis sur un grand écran, donc on voyait aussi un petit peu tout était en l'avancée des direct. répétitions, tout ça. Ça, c'était quand même un gros plus pour l'expérience spectateur. Mais par contre, comme tu dis, de rester la journée dedans, c'est quand même un peu chaud. Donc voilà. Si on peut parler, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le côté spectateur. Ah si, le scoring qui bouge, t'as le classement Ouais. en live, c'est bien. Bah, Ouais, ça je trouve va que c'est rejoindre bien. un peu, on va en parler par rapport au live. Toi, Voilà, tu tu vas l'avais- le dire en négatif. Toi, vous l'avez vous sur le. Bah, sur le grand écran. sur le En grand gros, écran, tu tournes la tête, ok. tu vois le grand écran, mais par contre, les juges, ils étaient trop rivés sur leur truc, tu vois. Ouais. Ils étaient trop Ah, sur. c'est piégeux, ça. Je crois que c'était un téléphone là pour Mm. mettre les reps. Ils étaient trop sur leur téléphone et pas assez sur la vision de la team. Et,
Mais Ouais, normal. c'est le un respect peu des le point standards. noir de. Après, c'est un Après, c'est gros compli- avantage spectateur, mais Ouais. c'est vrai que Après, c'est bah, compliqué tu à vois mettre les en place juges, hein, aussi. c'est Hein. dur à juger, Bah oui. faire les Normalement, il faut pas 2 juges pour faire ça. Mais c'était les juges Après, même ça qui Ouais, faisaient oui, ça. oui, ouais, je si crois. t'avais un c'est téléphone. faut Moi, ça me deux dit rien personnes du tout. par. Si, tu sais, Ça le peut faire téléphone, compète, en fait. c'était. Ouais. Mais Non, je sais mais plus quand dans je regardais quelle mon compète. juge, je le Ah voyais pas comme ça, quoi. Ah, Je le si. voyais nous Je sais regarder. plus dans quelle compète, j'avais vu qu'il y avait 2 juges pour Ouais, des ça. fois, il y en En a gros, deux, un mais qui bon. un qui est sur le téléphone et l'autre qui juge. Ouais. Alors pour vous donner une mais petite ouais, anecdote c'est là-dessus, en dur. fait, il y avait une team juge qui, en fait, eux, ils n'avaient pas de scorecard. La scorecard était dessus. Mm. Ça fait que quand ils mettaient le nombre de reps, ils avaient des plus à côté des lignes où vous en étiez. Et ça, en fait, sur l'écran, ça décomptait. Par exemple, si vous aviez 20 reps à faire, je sais plus, en gymnastique, bah, c'est décompté jusqu'à que vous soyez à 0 Ouais. sur ce mouvement. Mm. Et bam, tu avais la ligne d'après qui apparaissait. Mm. Seulement, le petit détail, c'est que c'est un truc qui est nouveau. Il faut que le juge, lui, il utilise sa scorecard numérique et du coup pas papier. Donc il y a des juges qui étaient à l'aise avec ça, d'autres non, d'autres qui n'étaient pas à l'aise sur le judging. Donc si en plus de ça, tu appuies sur un truc, tu regardes pas où tu appuies, Ouais. c'est en gros, c'est en train, entre guillemets, Ouais, mais- d'évoluer. Mais par contre, pour l'année prochaine, l'organisateur a vraiment dit, Julien Jadot, il a dit, il va mettre une team score juge. Donc, en gros, c'est des juges qui sont sur la ligne et qui sont là que pour compter les scores. Et ça permet en fait de délester le juge qui est sur le floor Ok. Ouais. et de ne pas avoir ce truc. Donc voilà un peu Ah, là-dessus. ça demande une sacrée organisation. Mais ouais, c'est une Double- organisation. double Beaucoup organisé en beaucoup de fou furieux. bénévoles, quoi. Et moi surtout pour vous un peu partager ce que j'ai vu, l'orga de la team scoring, on se rend pas compte, mais c'est un délire. Hein. Ouais, je pense Sur que- la gestion du logiciel, des workouts, des téléphones, les batteries, briefer les Oh, les juges avec batteries. le truc, récupérer quand il y a des réclamations, des choses comme ça. C'est vraiment. C'était je pense Taco qu'ils ont Time du ou non taf. Non, c'était pas Taco C'était Time. un autre. J'ai mangé le nom. Si vous l'avez, mettez-le nous en commentaire si vous l'avez. Mais ouais, c'était quand même quelque chose de. C'était un gros truc derrière. Et on va faire le passage sur le live. Nous, pour commenter, c'était un truc de fou. Parce que pour commenter, on pouvait vraiment s'appuyer dessus et on pouvait voir quel team était en train de revenir. Vu que sur le live, il y avait vraiment ce côté ligne, ce côté nombre de répétitions, le nom de la team, le classement. On pouvait dire, OK, sur la ligne 7, ils sont en train de remonter. Bam, tu sais où regarder sur le floor. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais la diffusion, ils faisaient vraiment souvent des plans larges ou alors des semi-plans. Donc, tu n'avais pas juste une team qui était filmée pendant 10 minutes. Quoi. Vous pouvez pas choisir pour commenter les caméras, non? Nous, on fait rien. Nous, en gros, Vous avez le live Tu en t'as direct et vous l'écran et commentez. tu on a ce que le tu live vois, devant, on a notre micro. S'il y a un plan, par exemple, on sait qu'il y a une team qui avance parce qu'on a visu sur le floor, on met en off, on prévient la régie, on leur dit c'est en train de bouger sur telle ligne, faudrait plus filmer ça. Mais c'est les seules actions qu'on peut faire. Mais en général, la régie, les gars qui font, ils savent où ça Ouais, se ils passe, ils suivent en Ouais, même ouais. temps. Eux, ils ont tous les écrans. Ils ont aussi le retour un peu du scoring, donc ils peuvent voir vers quoi filmer. Donc c'était quand même une orga de fou. Ouais, carrément. Donc, Non, franchement, en- toi, tu peux nous faire, vu que tu as suivi que par le live, Ouais. comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il y bah, avait- c'était déjà agréable déjà de quand c'est prévu. Enfin, moi, je regardais les horaires de passage que les athlètes mettaient. Donc, souvent, je mettais genre 5-10 minutes avant pour pas rater le début. Et d'être à l'heure, déjà, c'était déjà vraiment cool. Non, mais au moins, tu sais, tu mets le truc. Bon, tu sais que c'est bon, c'est la bonne vague, le bon truc. Donc, ça, c'est agréable. Après, le fait d'avoir les lignes, sur quelles lignes ils sont en direct sur le scoring, ça, pareil, c'était quand même bien parce que tu peux vite les repérer, voir où ils sont. Surtout quand il y a plusieurs teams. Là, notamment, ils étaient souvent 2 teams, donc au moins tu vas vite voir où ils se situent. Et puis, ouais, non, ça marchait plutôt bien, même s'il y a eu des petits couacs, hein, des fois, je pense, des juges qui activaient pas le truc ou quoi, et il y avait des teams qui restaient à 0, ou des fois, il y avait des changements qui se faisaient un peu vite, parce qu'il doit y avoir ça se remettait en marche d'un coup. Mais je trouve que ça fonctionnait quand même bien dans l'ensemble, donc c'était plutôt agréable à suivre. Donc, ouais, non, franchement, sur le live, franchement, top. Hein. Il y a eu 2-3 trucs qu'on a crié là. Je pense quand les teams gagnaient, parce que notamment, je vois le WOD où Léo gagne avec l'overhead lunge. En fait, il gagne et à chaque fois qu'il y avait les gagnants, il lançait un espèce de. Ouais, le vidéo Le call. vidéo call le lançait, sauf que le WOD n'était pas fini en fait. Donc il y avait toutes les autres teams qui se bagarraient encore. On entendait les commentateurs dire oh là là, c'est la bagarre machin. Et nous, t'es là, mais vas-y, on voit plus rien de ça. Enfin, Tu voyais ma je trouve face. c'est un Ouais. peu dommage d'avoir tout de suite ces vidéos. Ouais. C'était un peu, peut-être en double écran, ça aurait été mieux, ou je sais pas, peut-être trouver un autre truc, mais là c'est vrai que du coup tu t'entendais Oui, la ou peut-être bagarre juste à et la tu fin voyais du plus rien, WOD, tu disais mais ouais, ou à la fin, tu vois. Donc un peu ça, mais bon, c'était plus, donc on était là comme des cons à se dire bon bah on sait pas la suite, mais franchement après c'est des petits détails, mais dans l'ensemble c'était quand même vraiment cool à suivre. Ok. Ça suivait vraiment bien.
ça me dérangeait pas de rester plusieurs hits devant l'écran à regarder le truc, tu vois. Alors que souvent, tu regardes ce qui t'intéresse et puis basta, tu vois. Ouais, en fait, moi j'aimerais bien qu'on fasse le parallèle par rapport aux games. Et franchement, tout le week-end, je me suis dit, mais pourquoi les CrossFit Games, ils n'arrivent pas à faire ça? Parce que Pourquoi? Bah, après, par rapport à quoi tu veux Et dire? alors, sur le fait de filmer déjà tout le monde, Ouais. alors je te dis pas de moi, rester. je suis moins. Alors, je suis écoute. quand même moins. Non, tu mais vois. attends. Moi, Sur il y a, les il y a indies ou les filmé teams? tout le monde et filmer tout le monde. Dans le sens où il y a des plans larges et surtout, tu vois la bataille entre plusieurs, Ouais, ça, je suis d'accord. plusieurs teams ou plusieurs. En l'occurrence, ça pourrait être entre plusieurs individuels et pas juste voir une personne bouger pendant 2 Le minutes. premier, ouais. Et les autres, tu sais pas ce qui se passe parce que justement, c'est là où je veux rebondir. C'est qu'en fait, là, tu as un scoring et tu vois de la ligne 1 à la ligne 10, tu vois comment ça avance. Donc, même si au pire, ça filme une team que tu vois pas, tu vois s'il y a Oui, une tu team vois qui est en train de comment remonter ou pas. Là, au Games, tu as 3 scores, les 3 premiers, tu as une personne et tu es comme ça devant le truc. Ouais, après, pour moi, je pense on dit ça quand tu suis une team et que tu la vois pas, tu vois. Après, de manière générale, je pense que tu regardes n'importe quel sport, tu regardes les 3 premiers généralement. Tu regardes, je sais pas, tu suis un triathlon, tu suis ce que tu veux, tu regardes les premiers, tu vois, tu vas pas regarder le 20e où il en est, comment il court sur un marathon, ça filme que les premiers devant et la bagarre, tu vois. Bah, je suis pas d'accord, au Tour de France, c'est pas comme ça. Bah. Tour de France, je trouve que c'est pas pareil. Tour Parce de Ou que alors France, les favoris. filmé. Ouais, mais les Oui, tu favoris, fais mais les favoris. Oui, mais là, par mais- exemple, je te dis, dans un WOD, moi, c'est vraiment le côté figé où tu sais que ce qui se passe sur la Ouais, tête de c'est la vraiment course. abusé des Alors fois. qu'on est dans un sport où des fois, Mm. tu as une team qui peut peut-être un peu être en train de cracher, tu sais pas où ils en sont en fait. Moi, c'est Ouais. plus ce côté-là. Alors, ok, sur le côté filmer les premiers, mais le côté scoring, je trouve ça fou qu'ils n'arrivent pas à faire un truc Ouais, scoring, où je tu suis vois d'accord. vraiment où ils en Bah, sont. cette année, ça bougeait un peu, mais je trouve que c'est moins fiable. J'ai l'impression ce qu'ils Ok. font les games que là, ce qu'il y avait au Mayenne, qui était quand même bien fiable, je trouve. Quand tu suivais le truc, généralement, c'était quand même souvent juste. Donc, ouais, non, franchement, c'était Ok. solide. Mais par rapport aux games, moi, filmer en plan large, toi, souvent, c'était large pendant longtemps. Et du coup, on voyait pas. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien voir des fois Toi, quand il y avait des bugs sur les worms, des trucs comme ça, quand tu vois le détail d'une team qui est en train de galérer. Tu dis, oh putain, là, ils vont se rater parce que tu vois l'autre derrière qui est pas bien placé. Et eux, ils y vont quand même parce qu'ils voient pas. Enfin, toi, je trouve, j'aime parles bien de moi moi, aussi voir ça. Par exemple, J'ai regardé le live. Diego, avec sa casquette de, À genoux. casquette de 2 mètres, ouais, par exemple, tu vois. 260 kilos. Mais je trouve que c'est des moments qui sont cool à voir, quoi. Alors que tu vois en plan large, tu le vois pas, ça, tu vois. Donc, Ouais. c'est dommage, toi. Ouais. Moi, je trouve, j'aime bien Ok, aussi ouais. ce côté un peu, t'es dans vraiment, t'as l'impression d'être avec la team, quoi. Mais Ok. là où Et t'es là, tu je gueules, pense, mais parlez-vous, machin. Mais en fait, Ok. t'entends Lucas, pas, ce qu'il veut toi. dire, c'est que c'est vrai qu'au Games, des fois, c'est genre vraiment tout le Oui, haut bah, de la c'est même les personne. meilleurs, Ça change ouais. jamais, jamais. Ouais, quoi. mais les indices, Ouais, ça je se suis ressent moins qu'en team. Parce qu'en team, en vrai, au Games, tu regardes que ceux qui gagnent, quoi. Ouais, Si mais tu je pense suis une team. Quand il y a Non, une mais bagarre, tu sais, genre, quand il y a ça- une bagarre, ils oui. sont quand même bons à suivre, toi. Sauf Oui. quand ils voient pas, Ouais. ils se rendent pas compte qu'il y a une team qui est en train de revenir ou quoi, Mm. ça peut arriver. Ouais, mais au pire, ok, je vois ce que tu veux dire, le côté suivre que les premiers en vidéo. Mais par contre, ce côté C'est vrai que scoring, il ça faut faire change. évoluer, Ouais, bordel. ouais, Ouais. ça, je suis d'accord. C'est vrai Sur qu'ils live, sont, euh, sur la parce que Après, je maintenant, pense il y qu'ils a ont leur des système moyens. depuis des années. Ouais, J'ai ils l'impression s'en que c'est la foutent. même chose depuis toujours. Bah oui. Enfin, Ouais, Vu le que truc ça en haut, Ça a pas là. beaucoup évolué. Vu que Ouais, ça c'est change toujours toutes les pareil, années, ouais. le format change tellement toutes les années que je pense qu'ils. Je prends pas un la petit tête parallèle. là-dessus. Est-ce que vous avez regardé j'ai mangé le nom. La première major des Irox, là, qu'il y a eu. Au J'ai- championnat du monde, là. à- Ah non, premier major à Hambourg, là. Ouais, à Hambourg, voilà. J'ai pas suivi, non. Alors, que c'est. je vous invite à suivre ça. Il dit que ça course. fait pas de quoi on parle. En gros, c'est les courses des élites en Ah, Irox. ok. Ils sont 15 élites. Le suivi de la course en termes de data, il est ouf. Ouais, non, Alors ça- oui, ils filment que les premiers, mais par contre, à chaque station, t'as un écran qui Ah, mais s'affiche, ils ont la t'as puce, le après. nombre de Ils ont la reps qui puce. restent ou machin. Ils sont pucés. Et surtout, tu vois en fait les remontées en fait. Parce que Bah genre, des fois, t'en as un, il va partir Ouais. très fort, il va faire ses 2 premiers kills, il va faire son ski, son sled un peu à balle. Et tu vois en fait sur la data qu'il y a sur la bande, sur le latéral, tu vois en fait qu'il y en a un qui était parti peut-être milieu de tableau et qui est en train de remonter, qui revient deuxième. Mm. Et je trouve ce côté-là, quand tu es sur un sport comme ça où tu as quand même des répétitions, alors je dis pas un sprint, Ouais, un après, sprint qui dure je trouve que c'est plus simple 5 parce que- minutes, Ouais, c'est ok, plus tu simple, filmes je vraiment pense. ceux qui vont je vite. trouve que c'est plus simple parce que c'est toujours les mêmes stations, toujours le Complètement. même format. Donc, Ouais. une fois que t'es réglé, après, Oui, Bah, t'optimises. T'as plus besoin de Ok, changer, ouais. quoi. Alors que là, Mais, un coup, t'avances pour des lunges, un coup, tu restes sur une barre fixe, un Ouais, coup, c'est tu sûr. fais de l'haltéro, un coup, On en revient. trouve CrossFit, que c'est c'est pas digeste en compliqué, live tu vois. quoi. Ah, c'est plus compliqué à filmer et à suivre correctement. Mm. Ça, c'est Bref, sûr. c'était ma petite aparté du Oui, live. oui, je suis d'accord. Là-dessus, juste pour un petit peu clore le truc,
on avait quand même pas mal de WOD. On avait une première journée qui vous a chargé un petit peu les jambes. Donc pour rappel, il y avait le premier WOD qui était full épaule avec un mélange de HSPU de snatch. Ensuite, vous aviez un WOD sur l'autre salle avec du sled. Donc c'était des machines avec du sled. Au bout, il y avait Pullover. pullover, Ouais. pardon, ouais. Ensuite, tu revenais, tu une espèce de c'est pyramide, et après, vous terminez la journée par un bon combo de c'était des thrusters, hein. Incroyable. Non, oui, thruster. Wall Le ball. lunch, c'était le lendemain, autant pour Wall moi. ball, step over, thruster. Voilà, du Incroyable. kiff. Ça, c'était pour la première journée. Est-ce que sur vos 3 journées, il y a une journée que vous avez plus subi en termes de programmation? Est-ce qu'il y a un WOD qui était vraiment chaud? Bah, moi, je dirais plus la dernière parce que je commençais à être cuit, mais sinon, la première au niveau des WOD, ouais, c'est celle où on est plus chié Chez les sur. points de vie. Voilà, Les lunchs, les peut-être points de vie. Non, les Les lunchs? lunchs. Non, bah, c'est juste un gros problème de communication, je pense, sur ce WOD. Mais Ok. moi, pareil, c'était la première journée parce que il y avait le sled. En fait, je pense que ça dépendait de comment on faisait le WOD. Mais par exemple, moi qui avais fini par le bike et qui avait fait plus de sled, j'avais les jambes vraiment KO, par exemple. Alors que par exemple, Elodie, elle avait plus le grip et le haut du corps vu qu'elle avait fait les pullovers et le rameur à la fin, en gros. Et du coup, le WOD 3, c'était genre horrible pour les jambes, quoi, parce que j'avais les jambes explosées du WOD d'avant. Donc c'est vraiment cette journée-là où j'ai plus galéré comme Léo un peu, mais sinon après c'était bien, je pense que c'était vraiment... Enfin, les WOD étaient bien faits, donc Ouais, franchement. Ok. ça allait, quoi. Dans la programmation générale, il n'y a Rien pas un subi, WOD du où... coup. Ça allait. Non. Ça allait tout le week-end. Comme d'hab. Bah après, pour revenir de Force en gros, ce que Max il a moins suivi, parce que tu étais dans une team, je pense, où tu étais plus à l'aise. Et Ouais. donc voilà. Mais je trouve ce qui était bien aussi, c'est que la progra, du coup, elle était. C'est vraiment une programmation. vraiment quoi. team. Parlez dans Ah ouais. vos micros, Ouais, les ouais. gars. Pardon. Je trouve la Vous avez progra, elle tendance à- elle était vraiment Ouais. en team, du coup. Donc, pour le coup, ouais, alors c'est après, vraiment ça bien. pardonnait pas quand Ouais. C'est sûr. quand il y avait des gros Ouais. écarts de niveau dans ta team. Mais par contre, c'était Ouais. c'était vraiment cool quand tu fais une Ah, la prog, compétition. elle était vraiment cool, ouais. Ouais, t'attends vraiment ça. C'est vrai que si t'avais un gros point faible, en gros, ça se voyait direct parce Ouais, qu'il y avait c'était forcément de la synchro en fait. Donc Mm. tu pas ralentissais t'échapper. forcément la team, quoi. Si t'avais un C'est point ça. faible. Donc ouais, non, franchement, moi, la prog, j'ai bien aimé. J'ai trouvé, c'était assez complet. Ouais. Franchement, il manquait pas grand-chose. Les formats étaient cool à suivre, que ça soit en live ou même vous à faire. Je pense que c'était des formats quand même sympas. Puis il y avait des WOD Donc, plus ou moins longs. ouais, C'était il y pas avait un que peu des tout. WOD de 7 Franchement, non, minutes c'était parce que t'as beaucoup de teams. Ouais. tu Vraiment peux pas te complet. permettre Donc de faire moi, ça, quoi. j'ai bien aimé la prog aussi. Ok. Rien à dire? Si. Bon, bah. Ah, je crois que j'allais me barrer. Moi, franchement, j'ai commenté ça, mais chaque WOD, je me disais, ah, c'est Toi, t'avais envie de faire les WOD. Mais ouais, mais tu sais, on en a parlé hein, Bah oui. en 2021. Bah, La- en la vrai, différence- je trouve que c'était vraiment une prog. Tu vois, on a pas mal parlé pour comparer les teams de 2021 et 2023. 2021, on avait quand même des WOD qui étaient quand même beaucoup en équipe avec de la synchro à 4 et une dominante Ouais. un peu gym, comme il y a eu ce Gym, week-end. ouais. Et du coup, on avait des grosses forces en 2021. 2023, on a plus subi parce que c'était en force, des gros relais, fallait bourriner. Fallait être bourrin. C'était un autre truc. Là, on était vraiment sur une programme un peu plus comme 2021 Ouais, Games, d'accord. où il y avait, Beaucoup de synchro gym, voilà. Et forcément, comme on dit, ces teams qui communiquent bien, Ouais. ça Je sortait pense du que lot. la stratégie jouait beaucoup aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Bah, stratégie. puis La le- communication. Ouais, Ouais, puis voilà. le niveau. Bah, après, le niveau de gym, je trouve. Oui, Ouais. oui. Ah bah Parce oui. que. Il y a la Non, gym mais c'est quasiment clair. dans tous les les WOD. tests, quand je voyais tout le On monde a bien vu breaker les Spirit. chests, c'était dur. Spirit qui gagne, Ouais, ouais, la non, team il fallait, Spirit Ah ouais, Golden. fallait ils être très étaient- fort en gym. Ouais. Enfin, les 4 devaient être forts en gym, quoi. C'était Il y a surtout des ça. WOD, c'était un Survolé, ouais. festival. Ah ouais. Bah ouais, le WOD des pullovers, oui, tout le monde, ils font tout UBK. Ouais, franchement, très Ah solide. ouais, Ils sont non, à mais c'est l'aise. clair, je pense que c'était. Même le enfin, premier WOD. Hein. Il y avait C'était peu quoi de le WOD premier où déjà c'était Le vraiment un HSPU, truc de bourrin sans réfléchir. Mm. Franchement. Et juste pour terminer cette partie un peu WOD, moi j'ai kiffé le moment des lunchs. J'ai vrai commenté lunch. ça, mais, Moi aussi, j'ai mais kiffé. je me suis Et- régalé. Mais c'est. Je me suis régalé de savoir ce que c'est. Donc de l'avoir fait à l'entraînement en avançant, de l'avoir fait sur place, de savoir ce maintien au-dessus de la tête. S'il y en a un dans la team qui est faible, tout le monde subit. Et là, mais des fois, il y en avait, ils commençaient bien. Oh, et après. Ah bah, ça C'était- va vite hein, sur ce. Ah, sur- c'était ouais. festival. Une Tu te fois que t'es pas retrouves bien vite avec calé, une c'est mort. casquette. Hein. Enfin, je sais pas s'il y a une photo de Diego avec sa casquette. Bon, on va pas Non, mais le retrouver ça. live, il est sur lui. donc, Ouais, ouais, je vais retrouver ça, parce qu'on Ouais. l'a bien vu à ce Donc niveau. pour expliquer aux personnes peut-être qui n'avaient pas vu ce WOD, donc il y avait des choses un peu à faire. Et après, il y avait à chaque tour, il y avait des lunges à faire. Non, c'était Ouais, à attends, je la m'en mets, fin, c'était mais des oui, il y avait fenêtres. 3 tours. Ouais, c'était des fenêtres. Tu faisais en gros. Attends, tu peux T'avais me un répéter cash-in, ça, en c'était gros. Cash-in, c'était GHD et bar BMU, muscle up. ouais. Et Voilà. après, t'avais un genre deuxième partie du WOD où c'était burpees et Voilà. lunge.
burpees. Donc il y avait en gros 2 WOD dans un, quoi. Enfin, il y avait un cachine et après le WOD de Avec lunge. un nombre dégressif de lunge et de burpees. 18, 12. Et en fait, le fait que ce soit sur place, il y en avait, ils arrivaient à cramer des épaules ou des abdos. Ouais. Et après, ça parlait plus. Enfin, je sais pas, vous au milieu, nous sur le live, on voyait que ça s'engueulait. On rigolait parce qu'on voyait vraiment des gens qui Alors, on n'avait pas le son, mais on voyait des. Ah, ça, c'est Ouais. énorme. Moi, ça fait Ouais, c'est tellement. grand ce que geste. j'ai revu. Ah, c'est Tu Et voyais dans que le ça live. s'embrouillait fort dans les teams. Ça Mais tu vois, s'embrouillait très je fort. pense, nous, c'est ce qui nous a aidé et ce qui nous a fait gagner aussi l'UOD, une bonne partie, je pense, parce que du coup, l'entente était vraiment bien. Et quand on a fait des petites merdes et tout ça, on s'est pas embrouillé directement, on est resté Vous n'avez lucide pas et, perdu de temps. et on n'a pas perdu de temps. Après, on est vous étiez quand reparti. même 4 à être mobiles. Hein. J'ai trouvé sur les autres teams. Bah oui. Ouais, ça, Ouais, on est, Il y on avait était quand même mobiles. souvent les gars, c'était quand même souvent plus chaud. Dès qu'il y avait un gars qui était pas mobile, Ouais, puis, bah, c'est c'est- quand même ou lourd. en en plus vrai. haut. Ouais. Ah ouais, non. c'était du coup, compliqué. ouais. Le mec un peu bloqué comme ça, là. Oh, je peux pas tu Ouais, la c'est clair. tête. Ouais, c'était. Mais c'est. Bon, après, de toute façon, c'est de la team. Hein, c'est... T'aurais bien aimé, toi, Swad. Après, je sais pas à Ouais, quel, franchement, j'aime bien, moi, ça. je sais pas à quel niveau ça Ça, mais déjà, impacte. il y a. T'avais dit quoi tout à l'heure? Épaule de serpent sur Ouais. la présentation, ok. Franchement, je pense que T'as j'aurais déjà pas été essayé mauvais. de faire des overloads avec un Ah, worm? pur. Mais Lucas, je sais pas Je veux voir ça, ouais. à quel niveau ça impacte d'avoir genre les 2 filles au milieu et les 2 gars à l'extérieur, tu vois. Bah tiens, Ah ouais. bonne question. Est-ce que les worms étaient vraiment Bah, équilibrés comme franchement, ça? moi, je trouvais Ouais. ça pas du tout lourd comparé. Mais enfin, c'était homme, Beaucoup femme, plus homme, lourd. femme ou Non, c'est- c'était moi, homme, femme, j'ai femme, pas- homme. Ah. Et beaucoup plus lourd. Et du coup, Ressenti je pense beaucoup, que, bah, tu vois, pour avoir Ouais, parlé ouais. avec Diego, Ah bah, il m'a dit que première c'était rep. genre horrible, tu vois. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est différent. Parce que si les filles, par exemple, en mettent un peu moins, tu vois, là, t'es Oui, vraiment... puis sur un worm de 4 Ah, puis c'est équilibré, vraiment- ça fait un peu une Ouais, vague. voilà, Ouais. là, c'est un peu comme ça, Là, en fait. si t'es comme ça, là, C'est bah, bon courage. Mais, ouais, après, la taille, je trouve, oui, ça joue un peu, mais moi, j'étais un peu plus grand sur notre worm, mais après, les 3 autres, ça allait. Mais je trouvais que d'avoir un gars au fond et un gars devant, bah, j'avais pas l'aide du 3e Ouais, gars c'est ça. normalement. Du Et du coup, Il y a un coup, troisième, quoi. En ouais. fait, normalement, il se fait gars, fille, et d'habitude, Mm. je ressens un peu cette aide en étant devant, personnellement. Et Ah. là, en fait, non, T'es tout seul. c'était un bus. Ah ouais. Ah bah, Ouais, voilà. Première fois, l'échauffement où tu soulèves le Ah worm, ouais. tu fais oh bâtard. Ok. Bon, si vous avez un peu des suggestions, des choses à faire, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On pourra rebondir dessus sur éventuellement d'autres vidéos. Avant de clore la page des Mayennes et de parler un petit peu du mini débat du jour, c'est quoi les améliorations qu'on pourrait en tant que du coup par rapport à ce que vous avez vécu en tant qu'athlète, toi en tant que spectateur live, quelles améliorations? Bon, en tant que spectateur, franchement, pas vraiment des petits détails, je dirais. Hein, que bah, le fonctionnement du scoring soit vraiment encore plus efficace. Mais bon, comme je dis, c'est des détails, ça marchait déjà très bien, je trouve. Franchement, après, non, moi, je trouve que c'était à l'heure, simple à regarder. On en avait facile parlé à dans l'autre suivre. format, Franchement, ce côté d'être à l'heure, il ouais, fallait. déjà, c'est C'est un différent, gros la taf. différence. Donc, ouais, non, franchement, moi, j'ai vraiment kiffé regarder les hits à chaque fois. C'était cool. Ok. Mm. Puis les commentateurs étaient parfaits. Est-ce que ça a été? Parce que Non, du coup, franchement, nickel. j'ai eu des bons retours, mais est-ce que du coup sur la façon un oui. peu d'expliquer les WOD, tout ça, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? J'ai pas regardé. T'as pas regardé? Non, il faut Tu que t'es je... pas regardé? Non, mais Dommage. je vais le faire, juste pour entendre tes saucisses. Bah, moi j'ai des trucs par rapport au matos. Genre, c'était bien parce que la barre, je pense, c'est la première fois que je mets pas de pad pour sauter à la barre de gym. Par contre, ceux qui étaient très grands, ouais, c'était. Je pouvais pas, hein. Il Ah pouvait ouais, pas Non, mais faire. Ah ouais. franchement, Mes checks, je c'était. touchais. Ouais, Ouais. c'est compliqué ça. Ouais, genre, Je moi, frôlais et- enfin, je pense que c'est mieux de augmenter un petit peu et Bah mettre oui. un pad pour les petites. Ah oui. Par contre, à contrario, les rings, même avec 2 pads, je ne pouvais pas les attraper. Ouais, c'était Ah, c'est vraiment- tout ou rien, quoi. C'était vraiment, mais Ah oui, en fait, ils avaient- ouais. impossible. Et en plus, les sangles étaient genre super longues, donc fallait que je monte sur le rack qui était genre super haut, me suspendre et tout. Enfin, c'était genre horrible, alors qu'à la gym, la barre, c'était super confortable. Ok. Donc je pense les rings, je sais pas trop. Après, je pense que c'est en fonction de comment le rack est fait en fait. Mm. Genre, c'est super haut, les sangles étaient déjà genre super tirées, donc je sais pas s'ils peuvent améliorer ça. Ah, c'est vrai que ce truc-là, ouais, le côté des grands, nous on l'a vu, il y en avait, ils étaient bloqués. Il y en Ouais. avait, ils faisaient des espèces de traction un peu keeping strict, Ouais, c'est les ça. genoux pliés. Ouais, Vous pouvez pas faire de quelques-uns qui étaient butterfly. vraiment grands. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc sur le matos, je pense qu'il y a quelque chose à Même sur améliorer. le floor, toi, j'y repense, mais c'est vrai que sur le floor, entre le floor principal et le floor en gazon, enfin en synthétique, je trouve à regarder visuellement, c'est 10 fois mieux celui en synthétique. Je trouve c'est visuellement, tu vois tout. Enfin, toi, je me Mm. dis, si vraiment tu traces des lignes avec des sections, des trucs comme ça,
Tu vois vraiment un floor comme si tu regardes du foot ou tu vois, tu vois vraiment un vrai terrain de jeu. C'est plus quoi. visuel, quoi. Ouais. Alors que quand c'est tout noir, un peu le floor principal, bah tu vois moins les petits détails quand ils avancent ou quoi, tu vois moins les sections. C'est un peu Ouais, plus, sauf si vraiment ils avancent de 10 franchement, mètres, quoi. à voir, je trouve le floor Le côté que synthétique, ça fasse c'était clair. ouais, ok. bah, clair. Et puis ouais, si tu traces des lignes, des trucs, je pense que ça fait vraiment, ça ressort vraiment. Je pense que c'est vraiment le top. Après, je sais pas comment ils ont mis ça en place et Moi, s'ils peuvent mettre ça sur le grand truc. Mais moi, ils c'est- m'ont dit le synthétique, ils une galère. ont perdu des points de vie. Ouais, j'imagine. Ils m'ont dit que c'était vraiment déjà très Mais en tout cas, complexe. c'était vraiment chouette à m'étonnes. regarder, je trouve. hein. Franchement, Même en tant qu'athlète, Même affaire, ouais. le deuxième floor, là où il y a le synthétique, il est Ah, c'est incroyable. trop cool. Franchement, il y avait deux Même floors même là. dans les tribunes, tu vois, quand je suis venu vous voir Ouais. et tout, c'est trop bien. Ouais, c'était vraiment, vraiment stylé. hein. C'est même je trouve le si terrain de tu jeu. sais, c'est est- plus c'est étroit, comme tu vois, James, un peu, c'est quand même bien. le Ouais. truc À extérieur l'extérieur. au game, ça, je trouve, c'est agréable à Ouais. bouger, tu sais, je trouve, à voir et tout, c'est agréable à. Ouais, parce que souvent dans les compètes, quand ils font un deuxième floor pour filtrer un peu, pour que du coup il y a plus de monde et tout ça, ils font un deuxième floor. C'est le Et floor du souvent chien. c'est le floor du chien, Ouais. le floor Ouais, un ouais, peu c'est de merde, t'es sur le goudron. Et là franchement C'est c'était. des Voilà, va te c'était- voler les mains par nickel. là-bas et laisse-moi Ouais, tranquille. donc on en revient Ouais, un peu c'était- sur le coût de la participation et ça vaut Ouais. vraiment le coup parce que Ouais. c'est une compétition qui niveau Ah bah oui, quitte à payer, Voilà. au lieu de payer 180 balles pour être dans une box, autant Ouais, payer c'est sûr. 200 et quelques et avoir Ouais. En vrai, ouais. Ok. ce truc-là, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon bah cool. On va passer un peu à la partie débat. Donc là c'était une compétition qui était full team. Vous avez déjà tous fait de l'individuel. On a eu un débat là-dessus sur un des Mayenne, des after WOD des Mayenne, où on parlait un peu de la différence entre l'indiv et la team et qu'est-ce qu'on va avoir tendance à préférer. Alors on sait très bien que mentalement on est sur deux efforts différents parce qu'en team on peut se reposer sur nos partenaires, bouger ensemble. Par contre sur le côté un peu plus on va dire partage, échange, indiv, faut avoir la tête forte et du coup bah on a moins tendance à vouloir faire de l'indiv que de la team. Est-ce que vous là d'avoir fait cette grosse compète en team, vous avez du coup une préférence sur l'articulation de votre saison? Est-ce que vous allez avoir plus envie de faire d'indiv, plus de team? Comment vous réfléchissez à ça? Et ça nous fait en gros une bonne passerelle pour débattre là-dessus. Je pense Flo, tu parleras une fois qu'ils ont tous un peu donné l'avis. Mais est-ce que vous êtes grosso modo plus indiv ou team? Je peux attaquer si vous voulez. Allez. S'il vous plaît. Non, moi je sais que j'aime vraiment bien ces expériences-là en team. J'ai fait beaucoup plus de team que d'indiv. Après, j'avais été, depuis l'année dernière ou 2 ans, j'ai fait un peu d'indiv pour prendre un peu d'expérience. Et c'est vrai que j'ai bien kiffé aussi. Et puis le fait de. Je trouve que j'avais un peu moins de pression quand même en indiv, je t'avoue. Ah ouais. Parce que du coup, j'y allais et je savais que je jouais pas le podium quand je faisais les compètes élites. Et du coup, j'y vais avec moins de pression et des fois, ça se passe même mieux. Alors que en team, souvent, tu vois, par exemple, là, au Mayenne, il n'y avait pas du tout de pression. Ça se passait super bien, mais après la deuxième journée, on est 4e, 3e, on voit qu'il y a peut-être le podium au bout. Tout de suite, je me mets, mine de rien, une petite pression de pas faire de saucisse pour la team, tu vois. Ok. Et celle-là, c'est pas trop ce que je kiffe. En Donc, soi, je en prends du gros, la plaisir, pression mais- vient un peu avec le résultat. Pas l'obligation de résultat, mais quand tu sens qu'il y a quelque chose de vraiment cool qui arrive. En fait, j'ai peur même si on ne parle pas de classement ou quoi que ce soit, mais de faire de la merde pour la team, Ouais, c'est souvent c'est quelque chose sûr. De décevoir. de Oui, si décevoir. ouais. tu te rates toi tout seul, bon, bah, Voilà, c'est ton ouais. problème là. T'as 3 autres Voilà, personnes exactement. qui te regardent Comme comme les ça. front squats l'année dernière. Mm. C'était horrible. C'est horrible. Malizux, Après, Malizux, du coup. Bah ouais, je suis d'accord avec Léo. Enfin, ça dépend vraiment, c'est deux pressions différentes. La team, ça peut quand même vachement pousser. Enfin, je pense par exemple au WOD où on a fait les 25 muscle-up. Je pense par exemple pour plein de filles, c'était peut-être dur de faire les 25. Et en fait, comme on y pense moins, on pense vraiment à l'insynchro, etc. Bah ça pousse un peu plus et en fait, on sent moins vite la douleur. Donc c'est vrai qu'il y a des choses où c'est vraiment super la team. Et après, bah il y a des moments où forcément quand ça se passe moins bien, par exemple les overhead lunge, nous dans notre team, Je serais mieux en indiv. on s'est vraiment embrouillé. Vous faites chier, j'en ai Franchement, c'est vraiment engueulé sur le floor et tout. Et là, c'est vrai que c'est des moments qui sont pas cool, mais en fait, c'est un peu la faute de tout le monde. Forcément, on se comprend pas. Enfin voilà. Ouais. Donc, je pense quand on a un petit peu la pression, par exemple, nous, on savait que franchement, on était dans les premiers du WOD. Et avec toutes les erreurs qu'on faisait, en fait, ça commençait à monter en pression. Et on voyait qu'on perdait des places et c'était hyper dur. Donc là, c'est vrai que après les WOD comme ça, bah, t'es en mode, ça saoule et tout, franchement. Tu peux nous donner une petite anecdote? Qui était le plus vénère dans la team de 4 là? À moi. Là, c'était À ce toi? moment-là, oui.
C'est vrai que j'ai regardé le live et à la fin, j'ai vu Diego qui retourne sur le floor vers Lijux qui était allé chercher ses affaires et je vois des grands gestes. Je dis, oula, Diego, il a dû passer un mauvais moment là. Là, c'était un petit démon, là. Mais... Ok. Et toi, du coup, mon Maxime Ouais, team 1000 fois. 1000 fois. Ah ouais. Alors, l'indiv, c'est sympa de temps en temps, mais l'expérience en team, c'est trop cool. Toi qui as fait les Aetos dernièrement en Indiv, Ouais. t'as gagné les Aetos. Ouais. Oh, il a pris le chèque à Saint-Rambert, en DJ, il a pris le chèque. Bien sûr. Bien ça. Et du coup, là, d'avoir eu cette expérience en team avec tes partenaires, Bah, la team. 100 fois. Bah, l'indiv, c'est bien, ouais, vraiment de temps tu en mets de la temps. pression, toi? Ouais. Pourquoi faire J'allais dire. Pourquoi faire En vrai, je m'en fous, je suis pas payé pour faire ça, c'est pas ça mon taf. Hein. Ok. Donc, de toute façon, il faut prendre du plaisir. Et puis, la team, c'est trop bien. La stratégie, on se dépasse. Je pense qu'on se dépasse plus en team qu'en indiv. Et puis, ouais, c'est trop bien la team. Bah, Ouais, tous ça, les par contre. tous les WOD en team avec le Worm et tout, mais c'est incroyable. Ouais, c'est C'est trop Moi, bien. je suis pas trop d'accord, moi. En gros, le côté indiv, pour moi, il est vraiment beaucoup plus challengeant. Alors oui, il y a l'échappade personnelle où tu te dis, tu peux lever le pied, personne ne va rien te dire et Oui, tout. si tu te déchausses, Mais- ça te regarde que toi. Voilà, mais ça c'est ce côté plus aspect mental. Mais par contre, Mm. je trouve que le côté indiv, en termes d'élévation de niveau, il te forge tellement, par contre, Ah oui, par contre, oui. il te forge tellement à bouger. Après, c'est sûr, si t'es là, t'en as rien à battre. Tu vas C'est participer. pareil en team. Non, mais je veux dire, tu vas Oui. participer à la compète en indiv. Entre guillemets, tu te pousses pas. Mais par contre, en indiv, s'il y a rien qui se passe, tu t'avances pas quoi. Alors qu'en team, t'as toujours un peu ce truc où il y en a un peut-être qui peut délester, t'aider un petit peu et tout. Ouais. Moi, je trouve que pour comparer un petit peu les deux, il y a vraiment. Enfin, on dit souvent que tu pousses plus personnellement en team parce que tu es motivé par le groupe, ok. Mais je trouve que là où tu progresses le plus, c'est en indiv. Ah bah ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, je sais moi, pas, c'est toi, pour ça que Flo, j'ai un fait peu, dernier. Non, mais je suis d'accord, bah, t'es obligé d'aller chercher des ressources Mm. toi-même. Bah oui. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire allez, Je te prends on ta rep. accélère, on y va, je te prends une rep. Non, non, t'es tout seul et il faut y aller. Donc oui, je suis d'accord avec Lucas, je trouve que c'est plus dur en indiv, ça, il n'y a pas de doute. Et pour aller chercher vraiment les reps durs, etc., bah, c'est que toi. Donc forcément, c'est un travail sur soi aussi et à faire, quoi. Donc plus dur. Après, moi, plus sur le caractère, je trouve, quand t'es en. Je trouve les gens en indiv, en tout cas en indiv, c'est ouvert pour moi à tout le monde. En team, faut quand même un minimum de réflexion quand même. Ouais, oui. Parce qu'il y a des, alors, il y a Ah vraiment oui. des gens des fois un peu teubés. Non mais tu sais où faut là déjà genre c'est le WOD, c'est 20 toast to bar, 20 burpees, ils sont là. Ok machin. Enfin tu sais si tu commences à faire une stratégie, ça se passe jamais comme t'as tout prévu à l'entraînement. Hein. Ah Donc bah non. t'arrives sur le floor, forcément il y a des trucs qui vont Mm. pas se passer. Faut savoir réagir vite, prendre une décision vite. S'ils sont là, ils papillonnent, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Donc quand t'es en team quand même, faut avoir un peu cet esprit, comprendre le WOD, réagir vite. Faut quelqu'un qui est dans la team. C'est bien quand t'as un leader et 3 qui suivent un peu plus, tu vois. Plutôt que Parce si t'as que- 4 leaders. Ouais, leader, ou c'est un 4 an. pas leader, mais qui veulent être leader. Là, c'est encore plus compliqué. Je pense que c'est un enfer. Mais ouais, ça peut vite être compliqué. Mais en tout cas, quand on a un vraiment qui prend le lead, c'est pas forcément le plus fort. Hein, souvent, c'est plutôt celui qui est à l'aise à bien comprendre le WOD, comprendre le format, qui sait s'adapter aussi en voyant ses collègues. Parce que des fois, son collègue, quand il en peut plus, t'as beau dire Ah oui. ouais, on y va, gueuler. Bon, bah, si on peut plus, il en peut plus. Il hein. va pas Donc, pouvoir faire des réponses. faut s'adapter. Donc, je trouve que c'est un autre travail, toi. C'est pas que de la performance pure. Bah alors non. qu'en indiv, il y a quand même plus ça. Genre ton niveau. N'hésitez bon, pas à nous dire en commentaire si vous préférez l'indiv ou la team quand vous inscrivez à des compétitions. Moi, pour ce côté indiv et team, le côté visuel, vous préférez suivre de la team ou de l'indiv? Franchement, de l'indiv, c'est plus simple à suivre. Hein, quand tu as 20 lignes de 4 personnes qui bougent, sur le floor, ça fait un sacré bordel quand même. Ouais. Donc forcément, c'est plus dur à tout suivre. Ouais. Quand il y a de la synchro à 2 sur les racks, je trouve que c'est plus compliqué. Mais après, il y a des moments plus sympas en team, notamment le Warm. Ah, le Warm, les c'est sympa. Varese, À regarder, c'est comme trop ça. bien. Il y a toujours des Les grands moments, des Wazari. trucs qui se passent improbables. Quoi. Ça se faisait des prises de judo avec le Worm, Alors c'était qu'en moi qui indiv, kiffais commenter ça. En indiv, il y a moins de Mm. situations comme ça. Quoi. Ouais, moi je suis sûr, tu vois, le live par exemple cette année, les games, j'ai suivi que l'indiv. Team, j'ai regardé en gros en diagonale, mais visuellement pour regarder du CrossFit, j'ai vraiment suivi que les indiv. Bah, c'est Donc moi plus je trouve, facile. voilà, Ah, je trouve puis- que sur le live, il n'y a pas photo en termes d'expérience. Après, peut-être que tu vois, on en parle un peu. Alors, tu as les grid league qui existent, mais je pense qu'en team, quand tu fais cet aspect un peu que tu mets un format, genre, ou peut-être même comme l'Ergo Show, tu vois, la compétition qu'on a créée ici, tu as ce format un peu où il y a stratégie, et il y a un moment, il y a juste une personne de la team qui va chercher des points pour la team.
Là, pour moi, il y a un aspect encore un peu plus, entre guillemets, compréhensible. Ouais, mais c'est un contre un. Enfin, c'est genre, c'est une équipe contre une autre. Donc, visuellement, c'est beaucoup plus facile que Oui. quand t'as 10 teams. T'as Ah déjà bah fait oui. l'herbe au chaud, toi? Non, j'ai pas fait. Ah, peut-être que tu feras ça un jour. Moi, je l'ai gagné. Je l'ai pas Moi juste aussi. fait, quoi. Ok. À jamais les premiers. Je vais être obligé de vous tordre si je le fais. C'est trop dommage. Ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, on n'a toujours pas fait de débrief avec les capitaines de l'édition 2. Ça viendra peut-être un de ces quatre. Ok, donc est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus, sur ce côté indiv, team? Non, bah. Après, je pense que c'est bien, les Mayenne, ça arrive à une bonne période, Ouais. justement, pour faire, par exemple, moi qui veux faire, par exemple, les Wodapalooza en indiv ou quoi, bah, d'avoir une compète en team, là, à cette période-là, où je suis pas, genre, hyper préparée, mais en fait, bah, ça, c'est quand même dur. Mais comme c'est en team, c'est, entre guillemets, plus facile. décoiffe. Enfin, voilà, c'est vrai que Mm. c'est une bonne période, je pense, pour faire de la team, et c'est une bonne chose, je pense, qu'ils mettent que de la team, du coup. Parce qu'en fait, on est un peu tous les indives français, je trouve, à se retrouver là-bas en Ouais. team. Et enfin, j'ai trouvé ça trop bien de vraiment Ouais. tous se retrouver là-bas et qu'il n'y en ait pas qui soient en team, il y en a en indiv. On était tous les uns contre les autres et c'était vraiment la bonne période, Ok, je pense, ouais. pour faire ça. Donc ça, je trouve ça vraiment cool avec les Mayennes pour le coup. Ouais, je pense qu'il faut Ouais. qu'ils gardent ce format à que team. S'ils Ouais. mettent de l'indiv, je pense que ça va tuer leur compète. Ouais. Ouais, Puis pour le coup, il y avait vraiment des teams genre ça super dépend solides, le quoi. format, C'était trop bien. Le projet, ça reste team normalement. Oui, puis Ouais. là-bas, comme dit Lisa, ça attire. Enfin, il y a des grosses teams qui viennent Bah ouais. chaque année, là. Les que- Norvégiens, ouais. des Ouais, mais tu vois, Italiens, regarde, des on prend les Espagnols. Wodapalooza, là, c'est genre le festival un peu du fitness. Bah, toi, ils ont fait un format où les teams, c'est après les indives. Ouais. Et en fait, la plupart, ils font les deux, tu vois. Ouais. Et ils font un volume qui est Ouais. moindre. Non, mais le volume, il Oui, est. ouais. Enfin, toi, quand je me rappelle avec Lucas, Oui, c'est quoi, c'est 2 sûr. watts par jour, t'avais? Nous, on avait 3 et 3, 6 WOD. C'était pas Ouais, 3 c'était jours? trois. Ouais, t'as et juste trois. 2 jours. Non, Non, c'était deux deux. jours. C'était 2 jours. C'est 2 et Ah ouais, 2. c'est 6 C'est WOD, bon, on on avait trois avait, il y avait un jours. WOD, Ah je crois, en 2 parties. Pour les peut-être, je sais élites, plus. Ouais, enfin, toi, le volume était quand même Ouais. plutôt bien. Et ça, pour les gros athlètes, tu peux enchaîner Ouais, ça avec va, une ouais. partie Ouais. team, quoi. Ça te fait un bon week-end. Toi, tu mais- peux pas, Max. Non, je peux pas faire en indiv. Tu vois, là où je trouvais ça bien, par exemple, comparé au Marseille, c'est que du coup, genre au Marseille, on était genre que quelques teams en gros à se bagarrer, alors que, et parce qu'il y en avait qui étaient en indiv, enfin voilà. Il y avait aussi eu les affiliés genre quelques semaines avant, donc il y en avait qui étaient pas là. Alors que là, c'est un peu un moment de l'année où il y a rien, et comme il y a que de la team, bah genre tout le monde vient, et du coup, on est tous en train de se bagarrer en team, et j'ai trouvé ça, enfin, je trouve ça vraiment sympa en fait, T'aimes bien la bagarre, toi. surtout avec mes partenaires. Ok, bah on est pas mal. Si vous avez des petites questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces côtés Mayenne, Indiv Team? Bah, On bravo les Mayennes, quand même. Bah oui, Ouais, c'est bravo. hein, Je pense c'était que là, on incroyable. n'a pas mis de notes, mais moi, je pense qu'en note générale, moi, je mets un 9 sur 10. Hein. Moi, Bah, moi, je mets un 9,1. 9,1 et demi. Moi, je mets un 10 sur 10. 9,5. Ok, magnifique. Et ben, continuez comme ça, les Mayennes, si vous Ouais. regardez cette vidéo. Et puis, bien sûr, si vous, de votre côté, il y a eu des couacs, des choses qu'on n'a pas vécues ou qu'on n'a pas de retour, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. C'est bien de parler un peu des compétitions quand c'est la merde, de faire des polémiques, de faire des grands réels pour un peu se faire mousser sur Ouais. qui aura le plus de trash talk. Mais c'est bien aussi de mettre en avant les choses qui sont positives. Ouais. Et quand Donc, ça se passe bien, Bah ouais, bah ouais. Ça se donc passe c'est bien. magnifique. Juste pour clore un peu ça, Maximus, les prochains objectifs là jusqu'à la fin de l'année. Les Kanda avec Rudy et Martin, et Ok. c'est à peu près tout. Ok, Léo. Les Lowlands dans 2 semaines. Et les Kanda aussi. Ok, C'est Lolland en les Indiv. Lowlands en Indiv. Et Kanda en Kanda en équipe. Indiv. Et ou- Kanda en Indiv. Ah ouais, donc en Toi, fait, il toi, fait t'as que de Martin, l'Indiv, en fait. Léo. Ouais, c'est fini. Là, là. je fais de l'indiv. Bisous. Les partenaires, ils le ralentissent. Kanda en indiv, et j'espère Wodapalooza en indiv. Là, t'es en train de faire les qualifs. Du coup, Voilà. c'est l'année prochaine, c'est pas fin d'année. Ouais, mais c'est dans l'année, quoi, en cours. Bon, Flofit. Eh ben, moi, je vais sûrement aller au Kanda, voir tous les athlètes. Ah, j'ai cru en Indiv. Oh, j'allais dire, oh là là. Non, je vais aller au Kanda. J'espère que les Kanda, il y aura des tribunes parce que j'ai mes jambes, je suis vieux maintenant. Je peux pas rester. Bah, L'année pense- dernière, il y en avait Je pas. pense que crois. les Kandas font un peu de l'huile quand même. Par rapport à ce qu'il y a eu l'année dernière, pas, les pas. mauvais retours et tout ce qui Kanda, s'est fait mettez cette des année. tribunes. Au moins un siège pour moi. Un Et, siège roulant. La musique, la musique. Ça, et non, bah, moi, ça, hein. La ligue, si, je fais la ligue. Ligue fitness. Ah ouais, j'ai c'est fait vrai. aussi en Indiv, ouais. J'ai fait le Et premier voilà. one. Comment on fait pour s'inscrire sur cette foire? Bah, Voilà, la c'est fédération. Mais non, c'est encore pendant un mois, je crois. Non, 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 c'est Lisa, fini, non. là. Ah Voilà, bon on avait fini. Ah, ok. C'était Bah, lundi, Ah, merde, ok. la Putain, deadline. je vais pas pouvoir gagner cette année. Ok. Et toi, du coup? Moi, semaine. Alors, je me suis fait embarquer dans un truc avec Steph Osanga, ça s'appelle l'Hybrid Série.
J'y fais du coup dans 10 petits jours. C'est en gros un 30 minutes où tu testes la force, ensuite 30 minutes de récup, ensuite 30 minutes où tu testes l'endurance, 30 minutes de récup et 30 minutes où tu testes un peu le mix, un peu, on va dire, ouais, le fitness fonctionnel, quoi, un WOD. Et après, j'imagine un score. En vrai, je me suis fait embarquer. J'y vais comme ça pour découvrir, profiter. Et après, j'ai les Mayenne en même temps que les Lowland pardon en même temps que Léo. Et là, c'est en équipe. Et pour la petite histoire, je suis avec quelqu'un de la salle à CrossFit Jeunesse qui je lui ai mis la target s'il passait un clean and jerk à 130, Dylan. Je lui dis on se fait une compète ensemble. Et il a passé le clean and jerk à 130 grâce à Lisiux et sa programmation. Et du coup, on a cherché une compète. Et en fait, Léo allait faire en Indib. Donc on s'est dit, il y a une catégorie team de 2, feu. Donc on va aller aux Pays-Bas tous ensemble. Et après, attention, parce que c'est quand même un bon objectif que j'ai personnel, je fais l'Irox Pro de Bordeaux en solo. Et là, j'ai envie de performer. Ouais, enfin performer. Moins d'une heure. Non. Alors, on va voir un peu comment ça évolue, mais moi j'aimerais bien être en dessous de 1h10. Ce serait déjà fou. En dessous de 1h10, c'est déjà épais. Solide. J'espère que tu vas courir un peu plus vite qu'à Paris. Tu l'as fait en Indif, toi, déjà ou pas? Non, pas en Allez, dis-le, Max, ce qui s'est passé à Paris. On a fait dis-le. tous les deux en pro, en duo. Ouais. Et Lucas, il me dit, je vais te tordre, à l'Irox et tout. Moi, qui c'est que je vois derrière moi au classement? Lucas aussi. Il m'avait pas dit qu'il s'était mis avec un Kenyan, là. Il courait à 8000 à l'heure, là. Après, faut courir avec, quoi. Ouais, mais Max, il y a un run, si vous connaissez un peu l'histoire de la team, c'est pas trop un problème pour lui. Ça, t'étais avec Romain, il court. Ouais, mais le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi, c'est pas les autres. Ok, Aerox de Bordeaux, c'est quand ça déjà? Aerox de Bordeaux, je crois que c'est le 20 novembre, un truc comme ça, 20 ou 21 novembre. Ouais, je cours, je fais les blocs de mon Flowfit et je vais que ça? Attends, je vais intensifier cette semaine. Si tu fais que ça. Non, mais je vais intensifier la semaine, fallait reprendre progressivement. 25 minutes de zone 2. Là, j'ai eu ce qu'on appelle une phase lente, moins de motivation, tout ça. Dans le ventre mou, quoi. Ouais, le bon ventre mou, mais bon, des fois, c'est bien aussi d'être en bas de la vague pour remonter en haut. C'est vrai. On s'arrête là-dessus? Allez, on s'arrête là-dessus. Pas mal. Merci à vous pour ce petit talk. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à suivre nos compères sur les réseaux sociaux. Et puis, à la prochaine. Bye. Bye. Money walk back. Shemi dak back. Some say I go back for ladder. Body there for backyard. Money walk back. Shemi dak back. Some say I go back for ladder. Body there for backyard. Setting your mood over. What's in my bed?